Danganronpa. Et salut à tous, ici Minako Shonen et on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième, je pense, j'espère ne pas me tromper, épisode de Danganronpa Trigger Havok. Oui, je le tourne à la suite du précédent. Pourquoi parce que je suis extrêmement fatigué, donc je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Et voilà, donc on était en free time, donc on cherche des gens à qui parler, mais pour le moment c'est un peu pris que des vents quoi. Donc c'est les Stier Ludenberg, je pense que toi tu es vraiment quelqu'un de très chaleureux, qui va vraiment ouvrir son cœur à nous et qui va vouloir nous parler. Hein, c'est évident. Tout le monde fonctionne à plein régime dans le but de trouver une sortie, n'est-ce pas? Bonne chance dans vos recherches, je n'ai pas le moindre intérêt je n'ai pas le moindre intérêt pour de telles bassesses. C'est bien ce que je me dis, c'est vraiment sympa de ta part ça. C'est ici pour aller... Non, c'est ici pour aller à la cuisine de derrière encore. Ouais voilà, parce que derrière il y a deux personnages que j'aime beaucoup. Ils sont où? Voilà, ils sont là. D'abord on va parler à Saina pour bien commencer l'épisode, parce que Saina c'est un peu là une des waifus, donc c'est cool. Et t'as trouvé un moyen de sortir d'ici? J'ai absolument rien trouvé, que dalle, nada, zéro. J'ai perdu toute ma motivation. Oh mais perds pas espoir et déjà j'aimerais bien trouver quelqu'un qui veut vraiment me parler là, parce que j'ai l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Comment sortir d'ici? Il doit bien y avoir une sortie quelque part. Oui d'accord, mais ok, oui. Tu me dis quoi si je fais ça? Observation, revenir et essayer de la vue, non mais ça je m'en fous, y a pas... Parce que là j'ai peur d'avoir raté ce qu'on me disait quand j'ai passé, là, quand on m'a proposé de me dire ce que c'était qu'un free time là, parce que là du coup j'arrive à parler à personne. Donc des légumes, et on a une pièce. On fait 4 pièces. Bon bah... Ah des couteaux là-bas, des couteaux, bah oui, ça va pouvoir tuer des gens ça. Il y a des couteaux accrochés au mur. Il y en a de toutes les sortes, je ne savais pas qu'il en fallait autant pour cuisiner. Bah apparemment, écoute, hein, on va... N'étant pas un grand cuisinier, je ne vais rien dire. Et je vais continuer à chercher un truc, du coup. Parce que là pour le moment... c'est pas que on fait rien du tout, mais un peu quand même. Voilà. Ici par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ordinateurs et des chaises et Léon Kuwata. Alors. Sérieux, on est vraiment piégé ici? Oh, décidément, décidément l'intérêt est vraiment palpable. Hein. C'est le lecteur DVD, mais je ne vois aucun disque à proximité. Un lecteur DVD tout seul est inutile. Si on avait quelque chose à regarder, ça ferait au moins passer le temps. À mon avis, cette pièce n'est probablement pas là pour rien. Donc Naegi peut-être aura-tu le droit de trouver un DVD, un de ces quatre à mettre là-dedans. Je pense, hein, je ne m'avance pas trop en disant ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, où est-ce que c'est? Parce qu'il faut que je me familiarise avec l'école, ce serait pas mal. C'est un bazar. Ah si! Si. Donc déjà il y a plein de trucs auxquels on va parler, on va tenter, genre cette machine à sous, est-ce qu'on peut acheter des trucs dessus? Un distributeur automatique, j'imagine donc que c'est le magasin de l'école, voilà c'est ça. Par exemple là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ouais, c'est bien le magasin de l'école, mais il y a comme un mélange japonais occidental, ça ressemble plus à un bazar d'antiquité. Nice. Ouais, donc là on va pouvoir gagner des cadeaux grâce à ça. Et ces cadeaux, on pourra les offrir à la fin des... Enfin non, au début, oh peut-être que si je tourne la poignée, oui bah oui, mais c'est logique. Et donc ça va nous donner des cadeaux. Avec la Monokuma Machine. En gros, ça va nous donner donc des cadeaux qu'on pourra donner à des personnages. Et en fonction du cadeau, ils seront contents et du coup ils se confieront à nous et du coup on pourra avancer dans l'histoire, enfin dans leur histoire, en leur donnant des cadeaux qui vont leur plaire et tout ça, donc c'est cool. On va tenter le coup. Très bien, essayons ça. J'aime bien cette musique. Doublon, donc il faut juste que je fasse sur A pour appuyer. Ah bah non, j'ai pas de pièces. Mais il faut que je fasse quoi? Ah ça c'est tous les cadeaux, donc il y en a 114 apparemment. Vous pouvez dépenser des pièces, utiliser mouse wheel pour ajouter. Right. Ah ok, donc... Ah ouais, donc là je suis en train de mettre mes pièces là, en gros. Donc déjà je vais mettre une pièce. Qu'est-ce que tu vas voir en une pièce? Alors, j'ai des donuts. Ok, bon, on va remettre une pièce parce que là le taux d'avoir un doublon c'est 1%. Et
Et il diminue en fonction du nombre de pièces qu'on met, mais je vais juste mettre une pièce, parce que 1% à mon avis, c'est chaud qu'on ait un doublon, là, ça ferait un peu chaud quand même, j'imagine. Alors, objet obtenu, on a un espèce de livre bizarre, allez, une pièce. Enfin, une pièce comme d'hab, hein, de 2% de doublon. Un téléphone chelou. Très bien, mais en fait c'est pas hyper grave d'avoir des doublons tant que c'est des cadeaux que les gens aiment en fait. Bon, il y a un petit bug d'affichage hein, au début, mais voilà. Et peut-être que c'est pour ça que je peux pas faire de free time depuis tout à l'heure, parce que j'ai pas de cadeau. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Des nouilles apparemment, c'est des trucs 8 bits, donc c'est rigolo. Donc c'est la petite machine à sous là, donc c'est pour ça que c'est utile de récupérer des pièces un peu partout en allant dans l'école un peu partout. Une boule de merde, voilà. Et bah c'était cool, on a des cadeaux du coup. Je devrais probablement en aller. Oui bah c'est ce que je comptais faire. Par contre il faudrait que j'aille sur un site pour regarder les cadeaux que les gens aiment ou n'aiment pas. Parce que justement bah moi j'espère que. Enfin j'ai envie de donner des trucs que les gens vont aimer. Parce que sinon ce serait pas très cool. Donc là c'est ici où on vient d'aller. Moi je veux que les gens soient contents, donc il faut que je leur donne des cadeaux utiles. Et, donc je vais bien voir, je vais essayer de faire ça. Donc non, là on sait bien qu'il y a Agakure. Est-ce que on va pouvoir être amis avec lui maintenant, on peut donner un cadeau. Je vais s'occuper mon pote, j'ai un chat de sortie, c'est maintenant je t'entends bien glander. Ouais non c'est bien ça, non c'est juste qu'il a rien à nous dire. Très bien. Non, moi ce que j'aimerais bien faire c'est parler au biker, à Owada, parce que quand même il m'a pas parlé depuis qu'il m'a cassé la gueule la dernière fois là. Ah bah voilà il est là. Est-ce que tu as un truc à me dire Owada, parce que tu m'as un peu mis un point dans la gueule quoi hein. Putain j'ai vraiment les nerfs. C'est quand qu'ils vont nous laisser sortir de ce Srouara? Je vais lui en causer 2 mots au responsable. Ouais non toujours pas, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau sur lequel je me suis réveillé à mon arrivée, et la petite brochure est toujours là, j'ai vraiment pas envie de jeter un nouveau coup d'œil. Voilà, on sait ce que c'est. Non mais c'est pas que je vais commencer, que j'ai quasiment parlé à tout le monde, mais moi je voudrais savoir ce qu'il y a à faire. Parce que... Ouais non, parce que j'ai un peu découvert tous les endroits de l'école, mais ce tableau est à nous maintenant, beauté secrète. Non, toi je t'ai déjà parlé aussi. Non, bah écoutez, je sais pas où aller alors, hein. Mystère. Ah bah on va aller chez Kyoko hein, parce qu'apparemment elle est pas là donc on sait jamais. Je vais essayer de toquer à toutes les portes parce que j'ai un peu tenté de tout faire pour avancer. Donc c'est la chambre de Kyoko, je n'ai pas vraiment besoin d'aller lui parler pour le moment. Ok, est-ce que ça va dire ça à tout le monde? Oui, ça va dire ça pour tout le monde. Ah merde. Est-ce que depuis le début fallait aller voir Sayaka? Est-ce que depuis le début fallait voir Sayaka et je viens d'y penser que maintenant? Oh merde, putain. J'imagine que je dois presser la sonnette. Ouais, c'était ça. Putain, mais tu pouvais pas faire de free time sans Sayaka? Tu sais, Makoto, je suis anxieuse, j'ai vraiment peur. Devrais-je discuter avec Sayaka un moment? Bah, on va passer du temps avec Sayaka, écoute. Hein? Tu penses pouvoir me redonner du courage? Désolé de te faire perdre du temps avec mes histoires. J'ai fait de mon mieux pour réconforter Sayaka, donc en fait on était obligé de faire du free time avec elle en fait, hein, c'est ça. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimerais-tu donner à Sayaka un cadeau? Et ben on va dire que oui, mais du coup je fais une coupure parce que je vais aller regarder sur internet quel genre de cadeau Sayaka va aimer, parce que de préférence j'aimerais bien lui donner un cadeau qu'elle aime bien, ce serait cool quand même. Bon bah apparemment de tous les cadeaux que j'ai, il y en a aucun qui est là, qui va lui plaire. Enfin en tout cas aucun qu'elle aime ou qu'elle adore. On va lui offrir le blason de l'école. Ça va être un très beau cadeau quand même. C'est preuve que vous avez terminé le prologue, c'est une plaque montrant le blason de Hopspeak Academy. Voilà, c'est juste le truc qui dit qu'on a fait le prologue. Bah, on va lui donner ça parce qu'on est gentil quand même hein. Désolé mais nous ne pouvons pas vous laisser lui donner ça, c'est ce que nous appelons dans le milieu un élément clé. Qu'aimeriez-vous lui donner? Ok, donc il va falloir trouver autre chose. Les biscuits, hein, parce qu'après il y a les donuts, mais les donuts, ça je sais que Asaina aime particulièrement les donuts, donc non, pas les donuts, hein, évidemment, les biscuits, voilà. De gentil, on dit tiens, voilà des biscuits. J'ai oublié de dire le truc, mais on s'en fout. Hein? Un cadeau pour moi? Merci, je chérirai ça pour toujours. Est-ce que ça veut dire qu'elle a apprécié? Apparemment. Makoto, mais je pense que dans tous les cas ça faisait le même résultat parce qu'il faut qu'elle avance quoi. Que l'histoire avance. Est-ce que tu penses que nous pourrions discuter tous les deux un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si formel? Eh bien, c'est juste, j'imagine que c'était légèrement formel, mais
C'est juste parce que je sais que je peux compter sur toi. Hein? T'avoir à mes côtés me permet de beaucoup mieux aller. Si tu n'étais pas là avec moi, je ne sais pas ce que je ferais, je serais perdu. C'est gentil. Je déteste les terribles circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, mais ça me rassure que tu sois avec moi. Sayaka. Rester là en face à face et entre ça, ou entendre ça, et entre ça, à mon avis, c'est un fail, mais bon. C'est gentil, mais un peu embarrassant. Je comprends ce que tu ressens, le fait que tu sois là m'a sauvé. Mais vraiment? Hé hé, je te remercie de ta flatterie. Ce sourire, ce mystérieux sourire qui adoucit mon cœur. Je n'étais pas en train de la flatter, ce sourire m'a sauvé. Mais c'est un peu étrange, tu ne penses pas? Je n'aurais jamais cru avoir une chance de te parler comme ça. Tout au long du collège, tu ne m'as jamais parlé, et en fait, tu ne m'as même jamais regardé. C'est parce que tu étais comme une célébrité, je ne pouvais pas juste m'approcher et te fixer. Attends, comment sais-tu que je t'ai jamais regardé? Parce que je t'observais tout le temps. Que? Hein? J'ai toujours cherché une opportunité pour te parler. Non mais dit comme ça c'est creepy, après ça peut être mignon, mais là c'est surtout creepy. Tu voulais me parler? Mais étant donné que j'avais toujours beaucoup de monde autour de moi, nous avons fini par obtenir notre diplôme sans échanger une parole. C'était l'un de mes plus grands regrets. Mais pourquoi moi? C'est vrai, c'est une idole, elle fait ce qu'elle veut. Enfin non, enfin techniquement non, mais... Tu te souviens de notre première année du collège, cet énorme oiseau qui s'était égaré vers la mare de l'école? En fait, maintenant que j'y repense, j'ai l'impression de plus ou moins m'en souvenir. C'était comme sorti d'un conte de fées, la tortue une fois tous les millions d'années, cet oiseau tous les milliers. Un énorme oiseau s'était égaré vers la mare de l'école pendant notre première année de collège. Je crois que ça pourrait avoir été un moineau, une grue, un héron. J'en ai aucune idée, mais je profite de ce moment de temps libre, enfin où le texte bouge pas automatiquement pour dire que ouais non de toute façon c'est chaud. Enfin à l'époque elle était pas... Si elle était déjà idole du coup. S'il y avait beaucoup de gens autour d'elle parce qu'une idole ça peut pas faire ce que ça veut hein. Justement ça peut pas... Quand t'es idole t'as justement pas le droit d'avoir de copains par exemple. Donc justement c'est compliqué donc ouais c'est bizarre, c'est bizarre. Du coup je dirais ouais une grue parce qu'un moineau ça fait un peu ouais un moineau sur le lac c'est normal. Un héron bof. Enfin c'est un héron une grue pour moi mais je dirais grue. Une grue? C'était une grue. Elle était venue se promener dans la mare. C'est vrai, voilà ce que c'était. Elle était si grande, le professeur ne savait pas du tout quoi faire. Mais tu l'as attirée dans la forêt derrière l'école, tu l'as aidé à trouver un moyen de sortie. Eh bien, c'était juste parce que j'étais chargé de prendre soin des animaux à l'école. Ils m'ont obligé à le faire. Ah ouais, ok. J'aurais dû te remercier à ce moment-là, mais est-ce que ça ira si je te remercie maintenant? Bah, il a bougé la grue. Enfin, ça n'a rien à voir avec toi, enfin, c'était il y a longtemps. Pourquoi tu retiens tout ça? Me remercier? Je suis cette grue, tu vois, je suis venu te retourner la faveur. Voilà, laisse-moi te fabriquer une cape. Je suis cette grue. C'était un peu space quand même, hein. Hé hé hé, je blague. Ouais, je m'en doutais, plus ou moins. Mais honnêtement, j'étais impressionné. C'est pourquoi j'ai toujours voulu te parler, ne serait-ce qu'une fois. Ah ouais, non, mais c'est faire de quelque chose de tout petit un truc vraiment important, ça. Hein. Je n'aurais jamais imaginé que la chance me serait donnée dans cette situation. C'est pas la meilleure situation, c'est vrai. Ouais, si on s'était à nouveau vu à une gare dans le centre-ville, ça aurait donné de retrouvailles bien romantiques. Bon, bien romantique, vous vous y étiez jamais parlé, quoi. Mais à la place de ça, on est dans cette école bizarre. Peut-être, mais quand même. Je suis sûr que tu m'aideras à trouver un moyen de sortie. Comme cette grue, tu me sauveras. Et oui, Maizono, ensemble, nous arriverons à vaincre cette école et à sortir de tout ce merdier. D'une simple intuition, je sais, mais j'y crois quand même. Je la sauverai? Je te promets que je ferai de mon mieux. Je vais faire en sorte que ce soit plus qu'une simple intuition. T'en fais pas, Maizono, on te protégera. S'il y a de quoi que ce soit que je puisse faire, je le ferai. Je crois en toi. En plus, mon intuition s'est toujours révélée juste. Car je suis télépathe. C'était une blague. Elle eut un grand rire en disant ça. Plus on est proche, plus son sourire me rend fort. J'étais content de ressentir ça. Le relevé de notes sur Sayaka a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience. Vous venez de débloquer le talent voix mélodieuse. Félicitations, vous pouvez être fier de vous. Génial. Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Est-ce que je peux parler à n'importe qui d'autre? Parce que moi j'aimerais bien du coup parler comme j'ai tenté tout à l'heure, parler à Enoshima. Ding dong ding. Ah non, c'est déjà la nuit, merde. Ouais, au bout d'un moment je passerai parce que c'est toujours la même chose, donc voilà. Cette journée est déjà terminée. Mais je jure que demain je trouverai des indices. Je le jure. Et bah si tu le jures alors, hein, on verra bien. Alors que mes paupières se fermaient peu à peu.
La conversation que j'avais eue avec Sayaka ce matin se rejoint dans ma tête. D'une certaine manière, c'est frustrant. Même si je comprends d'où vient son désespoir, je ne peux pas me remettre à sa place. La pression qu'elle ressent est bien différente de ce que traverse un étudiant normal comme moi. Elle n'est pas arrivée dans cette école comme un cheveu dans la soupe, contrairement à moi. Donc je ne peux pas dire que je sais ce qu'elle ressent. Comparé à elle, non. Comparé à tous les autres ici, il n'y a aucun doute sur le fait que je fasse tâche. J'imagine que ça pourrait expliquer ma frustration. Et c'est le théâtre de Monokuma, oui. Donc je suis sûr que vous avez remarqué que le jeu meurtrier a commencé, mais il y a toujours une petite place pour un peu d'humour. Il semblerait que nos nouveaux étudiants déjà remplis de désespoir espèrent encore pouvoir s'échapper. Pouhouhou, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que leur espoir commencera à décliner? Serait-il déjà temps? Est-ce que c'est l'heure? Mon cœur bat d'excitation. Voilà. Et c'est du coup le jour. Franchement, le Monokuma Theater c'est tellement bien qu'on voit même pas le temps passer. Hein. On est déjà le jour. Wow, vraiment génial. Allez. Ohayou gozaimasu. Oui, allez. Ce jour possédera-t-il un mort? La réponse aujourd'hui, je me le demande. Temps libre et encore du free time, Bon, le free time vient souvent avant le meurtre. Voilà, donc moi je n'attends que ça, que une chose, c'est que ça commence. Sortez d'ici. Alors du coup, est-ce qu'on doit parler à Maizono obligatoirement? Ou est-ce qu'on doit... est-ce qu'on peut parler à qui on veut? Parce que du coup les gens changent de place aussi, ouais bien sûr c'est ça. Alors là-bas il y a Kuwata, est-ce que par exemple si on essayait de lui parler, il voudrait bien? Ça c'est une question qui se pose. Tu fous quoi Makoto? Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Devrais-je passer du temps avec Léon? Ouais non, on peut passer du temps avec qui on veut. Donc ce que j'aimerais bien faire, ouais, comme dit... ah bah il y a Maizono ici. Est-ce qu'on va continuer avec Maizono? Parce que c'est vrai que Maizono, on est en pleine période où on parle avec Maizono, donc on va peut-être approfondir ce personnage. J'adore Sakura aussi, mais voilà. Sakura. Bonjour, tu avais besoin de quelque chose? Devrais-je parler à Sakura un moment? J'aimerais bien, mais on peut parler qu'à un nombre limité de personnes, et Maizono, apparemment, on va d'abord tout faire ces événements maintenant, comme ça après ce sera fait. Parce que là on est sur la voie, la dernière fois on était obligé de lui parler, donc là on va continuer, voilà. Hé je blague, j'ai pas eu le temps de comprendre. Devrais-je discuter avec Sayaka un moment, parce que j'ai trop parlé encore une fois comme d'habitude. Passer du temps avec Sayaka, parce que c'est cool. Ah, tu veux qu'on discute? Bien sûr, avec joie. Génial. J'ai bavardé un peu avec Sayaka. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimerais-tu donner à Sayaka un cadeau? Eh bien oui, évidemment, mais du coup je sais pas trop quoi donner. Faudrait que j'ai acheté des cadeaux entre deux. Biscuits, donuts... Ah, j'ai encore biscuits. Biscuits, j'en avais deux. Ah non, bah non, j'en ai plus du coup. Mais quoi, collection... Non, bah ça, ça je sais que ça va être pour le fan de Dudum, pour Yamada, mais j'ai pas envie. Enfin, je vais lui donner ça, j'imagine, mais je sais pas comment elle va le prendre, hein, parce que voilà. L'aube du prince Shotogu, ça c'est sûrement un truc d'Agakure et ça. Flûte d'eau. Flûte d'eau, ça peut le faire. Flûte d'eau, c'est bien, flûte d'eau. Une flûte à un seul exemplaire, en versant de l'eau dans sa base et en soufflant dessus une variété de sons similaires. Au gazouillement d'un oiseau peuvent être entendus. Je me disais bien que c'était pas une phrase qui existait, parce que ça s'arrêtait à similaire. On va lui donner ça. Ça a l'air bien, ça, c'est mignon, c'est mignon. Hein? Un cadeau pour moi? Merci, je chérirai ça pour toujours, c'est la même phrase que tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'elle a apprécié, je pense. Écoute, je peux te poser une question? Tu es à nouveau formel, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'aimerais te demander de façon formelle. As-tu une petite amie? Je suis fatigué. Quoi? Mais c'était une bonne question, ça. Ça sort comment dire totalement de nulle part? Bah, te plains pas, Hein? Es-tu embarrassé? Est-ce que ça veut dire que tu en as une? Non, je n'en ai pas. Une petite amie? Pas du tout. Alors, est-ce que tu as le péguin pour quelqu'un? Juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi est-ce que tu me poses ces questions? Mais Nagui, foire pas tout là, bordel, Nagui. J'étais simplement curieuse, alors j'ai pensé que je te demanderais, c'est mal? Ce n'est pas que ce soit mal. Mais il est naturel que je sois curieuse, non? Parce qu'on est... Parce qu'on est des camarades de classe, traversant la même chose ensemble. Camarades? Même si ce n'est pas tout. Toi et moi sommes plus que de simples camarades. Plus que ça? Oh là là, mais oh là, voilà. Ouais, on est amis, nous sommes amis depuis le collège d'une certaine façon.
C'est vrai. Makoto tente un truc aussi. Ouais, on est amis, évidemment. Alors, tu ne vas pas me demander? Hein? Quoi? Non? Non, pas de quoi. Tu ne vas pas me demander... Non, pas de quoi. Tu vas pas me demander si j'ai un petit copain? Bah ouais, Makoto, vas-y. Je veux dire, c'est pas comme si je ne voulais pas savoir. Bien sûr que je veux savoir. Tu es vraiment populaire, pas vrai? Je ne serais donc pas surpris si tu en avais un. Bah non, parce que c'est une idole et les idoles, ça peut pas. Du coup, bah, je connais déjà la réponse, j'imagine. Mais... Non, je n'en ai absolument aucun. La vérité, c'est que je suis bien trop occupé pour des choses comme ça. Bah ouais, non mais il y a un contrat, il y a une tracte que doivent signer les idoles qui dit non, tu peux pas avoir de copain. Ah, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît? Je me demande. Disons juste qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse. Sayaka m'a fixé droit dans les yeux, je pouvais jurer que ses joues étaient teintées de rouge. Mais c'est tellement évident, c'est tellement obvious. C'est tellement obvious qu'elle parle de toi, Nagi, là, c'est bon. Attends, moi? Mais j'ai besoin d'écarter ses sentiments pour le moment. Sortir d'ici est tout ce qui importe. Bah alors pourquoi tu demandes ça? Sérieux? Ou ouais, tu as raison. Sortons d'ici ensemble, Makoto, peu importe ce qui arrive. Ne me tourne pas le dos, d'accord? Oh si, je vais te trahir et je vais bien te tuer, je vais te poignarder dans le dos, tiens. Mais bien sûr, je ne ferai jamais ça. Ah ouais, c'est un héros. Je veux que tu saches quelque chose, Makoto, et je veux que tu saches que c'est sincère. Je ne peux pas fausser mes sentiments. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici. Quand elle m'a souri comme ça, j'ai pu sentir mon corps entier se remplir de force. Ouais, son fameux sourire, comme tu aimes vraiment nous le répéter, Makoto. Ce sourire était comme une source d'énergie pure. Waouh, c'est beau. Mon amitié avec elle est l'une de mes sources de courage. Ouais, c'est l'amitié, c'est le pouvoir de l'amitié. Mon lien avec elle me rend plus fort. Alors je dois faire de mon mieux ici. Pour moi et pour Sayaka. Je suis si heureuse que tu fasses de ton mieux pour moi. Quoi? Tu m'as entendu? Ouais, je suis télépathe. Vous commencez à comprendre quand même, hein, voilà. Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Mais est-ce vraiment ce que tu pensais? Eh bien... Dans tous les cas, aidons-nous les uns les autres et sortons d'ici, peu importe ce qu'il en coûte. Je m'assurerai de faire de mon mieux. Ah putain, je suis fatigué. Oui, tu as raison, nous devons travailler ensemble et faire de notre mieux. Hé hé hé. Je ferai de mon mieux, j'ai sculpté ces mots dans les murs de mon âme. Le relevé... Oh, bah j'ai deux petits succès, tiens. Le relevé de notes sur Sayaka a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience. Votre nombre maximum de points de compétence a augmenté. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Ok, ouais, machin, je suis retourné dans ma chambre. Ok, donc, en deuxième free time, une journée ça se compose de 2 free time, on va dire, c'est sûrement le matin et l'après-midi, du coup j'imagine. Donc une journée c'est 2 free time. Donc on va pas tarder à s'arrêter. Je voudrais juste tenter le dernier free time, et après on s'arrêtera. Je n'ai vraiment pas envie de rester là, ne rien faire, ouais non mais oui je sais. Mais le truc c'est qu'il s'est pas passé beaucoup de choses, donc on va pas avoir beaucoup de matière pour faire notre miniature, hein. Moi c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment la miniature, hein. Donc bah Sayaka, tu es encore là? Tiens donc. Oui mais avant ça, je vais aller faire une ellipse et aller acheter des cadeaux pour voir, pour voir sur quoi je vais tomber au niveau des cadeaux, parce que ça peut être intéressant ça d'avoir de nouveaux cadeaux. Je dois avoir 2 ou 3 pièces, pas plus, mais c'est quand même assez sympa. Donc je vais aller tenter ça. Et on va juste après reparler à Maizno parce que pour continuer dans l'avancée, parce que voilà, on va rester dans le même truc. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ce sera... J'en ai eu 2. Ah ouais, je suis chanceux. Ah ouais. Bim, coup de chance, j'en ai eu 2 quoi. Ah, il y a un troisième. Et ça. Waouh. Ouais, mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai vu 2 trucs apparaître au début, plus un qui arrivait après. Donc, est-ce que j'en ai bien eu 2 ou est-ce que c'était un bug? Je sais pas, parce que ça a l'air de bugger un peu cette machine là, parce qu'il y a toujours un écran blanc quand le truc arrive. Regardez. Et pouf, écran blanc, voilà. Des graines. Ouais, ok. Et la dernière pièce, du coup, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un truc avec un fil, voilà. Enfin, très bien, et bah on va retourner voir Sayaka, voir ce qu'elle a à nous dire. Sayaka, nous revoilà avec plein de cadeaux dans les bras. Allez, comment vas-tu? Tu fais une balade, Makoto? Dans ce cas, invite-moi. Devrais-je discuter avec Sayaka un moment? Non, laisse-la là, poireauter toute seule, ce serait bien. D'accord, allons marcher un peu, je pense que ça nous aidera à reprendre confiance. Oui.
Bon, après, au bout d'un moment, on va bien la connaître, hein. On va... Genre, on va... Ah bah, merde. J'apprécie une promenade... J'ai fait une promenade, en gros. Parce qu'il faut pas que je reste là sans rien dire. C'est comme nous sommes rapprochés. Bon, tu donnes un cadeau à Sayaka? Bah, évidemment. Ouais, non mais... Ouais, mon but, c'est qu'on va tellement lui parler que vous connaîtrez sa vie par cœur, que vous aurez envie de... Que vous la... Voilà, que vous la connaîtriez... On va tellement lui parler que vous la connaîtrez par cœur. Et que vous en aurez marre d'elle. Voilà, parce que la prochaine fois, je pense que le prochain épisode, on changera un peu de personnage. Parce qu'à un moment, Maizono... On en parle beaucoup, mais ouais, il y a d'autres personnages dans ce jeu, hein, il faut apprendre à les connaître, c'est ça qui est intéressant aussi. Aimerais-tu donner à Sayaka un cadeau? Eh bien oui, évidemment, mais bon, c'est celle avec laquelle on a le plus de chance actuellement, donc on comprend Makoto, voilà, on va quand même tenter. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors quel nouveaux items j'ai eu? Alors là, toujours rien, biscuit, donut, graine de tournesol, bof. Qu'est-ce qu'on a? Collection, ouais, ça on l'a déjà vu. Chenille mignonne affamée. Ouais, une chenille mignonne affamée, je sais pas si... Bon, elle est mignonne, mais elle est affamée. Et elle est chenille. Donc à voir. Globe du prince machin, roche lunaire. Toujours un truc space, on va tout doute offrir une roche lunaire à une fille. Obla. Plus d'eau déjà dit. Obla, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bien. Blason de l'école, ouais non. Non bah écoutez, le Obla, je sais pas du tout ce que c'est, mais... Une fine pellicule comestible faite d'amidon, ce genre de produit est souvent utilisé comme emballage de bonbons mais aide aussi à couvrir le goût d'un médicament amer. D'accord, ben on apprend des choses hein, ici. De quoi te parler, après on va terminer l'épisode hein, quand même. Hein. Ah, un cadeau pour moi? Merci, je chérirai ça pour toujours. Est-ce que ça veut dire qu'elle a apprécié? En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de meurtre pour le moment, hein, parce qu'on n'en a pas vu. En tout cas, on n'en a pas entendu. Ah non, elle aimait pas! Ah merde, elle aimait pas, du coup ça s'est arrêté là. Ah merde. Ah merde. Ah bah du coup ça va être plus court, c'est sûr. Hein. Ouais, Konai Hoso, ouais, c'est la période de nuit. Ah merde. Ah, je me suis niqué moi-même. Je me suis dit je vais lui donner un cadeau, n'importe lequel, ça passera, mais non, elle a juste fait ah merci, c'est cool. Et mais elle aimait pas le cadeau, du coup on n'a pas parlé. Bah merde du coup. Quand est-ce que je... Non, quand est-ce que nous... Quand sortirons-nous d'ici? Ah ouais, non, parce que là... bon, bah, alors, moi, je sais que j'ai des donuts. Et les donuts, je pourrais les donner à Saina le jour prochain. Je me longeais sur mon lit et fixais le plafond d'un regard vide. Et avant de m'en apercevoir, j'étais tombé dans un sommeil précaire. Donc, dans le prochain épisode, on donnera un... Bah, si c'est encore du free time, on donnera un donut à Saina, parce que ça, je suis sûr qu'elle aimera bien, ça. Oh, une voiture. J'ai besoin d'un remontant à effet immédiat. Si ça n'agit pas maintenant, je vais le regretter. Qu'est-ce qui régit le monde, selon vous? La vitesse, évidemment. C'est la raison pour laquelle les conducteurs de Formule 1 sont si populaires. N'importe quel idiot peut réussir ce qu'il entreprend s'il prend son temps. Même le pire déchet de l'humanité pourrait créer un chef-d'œuvre s'il consacrait sa vie. La personne qui accomplit l'incroyable en peu de temps est à la fois maligne et admirable. La linéarité est meilleure qu'une courbe ou qu'un angle. Le freestyle est meilleur que le dos crawlé ou la brasse. C'est une qui dirait le contraire vu que c'est la super nageuse. Mieux vaut prendre à emporter plutôt que de manger sur place. Un artiste du dimanche est plus futé qu'un illustrateur professionnel. Ce que je veux dire, c'est que la vitesse est la référence du monde ordinaire. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un remontant. Pendant ce temps-là, 0,00002 secondes plus tard... Oh, c'est vraiment perché les Monokuma, les théâtres de Monokuma, parce que vraiment, vous allez voir, c'est que des trucs perchés comme ça. Dans Danganronpa V3, c'est plus drôle, parce qu'il y a des images qui font référence à des films et des trucs célèbres, donc c'est sympa. Là c'est juste Monokuma et une petite voiture de Formule 1, quoi. Et c'est le jour, c'est une journée merveilleuse, trop bien. Voilà, je me réveillais avec la voix irritante de Monokuma et sorti lentement du lieu. Bah, moi j'ai la voix irritée, c'est pareil à peu près. Mais... Ah, une autre nuit d'un sommeil tourmenté jour après jour, je peux sentir la fatigue empirer. Au moment où cette pensée traverse mon esprit... Ah, enfin il va se passer quelque chose. Le bruit de la fenêtre retentit dans ma chambre. Eh bien, le bruit de la fenêtre retentit, mais qui ça peut bien être? Je me demande vraiment qui ça peut bien être, parce que, bah... vraiment, on a parlé à vraiment tous les personnages aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est vraiment pas concentré sur un seul personnage. Et du coup, je me demande vraiment qui ça peut être. Mais enfin, là, je pense que ça va plus être du free time. Là, ça va agir. Là, on va faire quelque chose. Il va y avoir... L'histoire va avancer. Parce que le free time, c'est drôle. Il faut en faire. Et puis, ça fait avancer l'histoire avec les personnages. Enfin, sauf quand on leur donne des cadeaux qu'ils aiment pas. Là ils se cassent sans rien nous dire. Mais du coup, l'histoire continue.
dans le prochain épisode. Et oui, parce il faut bien vous donner envie de revenir épisode après épisode, parce que c'est toujours mieux d'avoir des gens qui regardent quand on fait des vidéos comme ça, parce que sinon après c'est un peu chiant si tu fais tout un let's play de vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, et puis que personne regarde, c'est... Bon, c'est un peu casse-couille quoi, on va pas se mentir. Sur ce, moi, je vais arrêter là parce que je suis très fatigué, j'ai plus de voix et voilà, hein, il faut s'arrêter au bout d'un moment, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'est Mec Shonen, bye tout le monde, salut.